Le royaume est un festin ouvert à tous. Dans un monde cloisonné où l'on se dispute les biens de la terre, on se dispute de l'argent, des maisons, des femmes, des maris, des hommes, des diplômes, des terrains, les places dans l'avion, les billets d'invitation, des titres, les gloires et les honneurs. Dans un monde où l'on refuse de partager avec l'autre, avec l'étranger, avec l'inconnu, où chaque groupe accapare pour lui, un monde où quand on s'installe, on ne veut plus laisser la place aux autres. N'est bon que celui ou celle qui fera nos louanges et nos éloges. Et voici qu'un rêve se réaffirme sans cesse, celui d'un monde sans division, sans haine raciale, sans trahison, sans pauvres. Ce serait si beau. Mais sans cesse, nous contredisons notre rêve et nous fermons la porte au nez de ceux qui frappent, de ceux qui viennent vers nous, de ceux mêmes qui vont vers le salut. Saurons-nous écouter l'appel à accueillir tous ceux qui attendent de participer au festin du royaume? La fête est pourtant préparée pour tous. Le peuple d'Israël a été élu pour servir de témoin de Dieu parmi les nations et pour annoncer le rassemblement de tous les hommes autour de leur Créateur. Hélas, centré sur des préoccupations toutes humaines, il a négligé lui-même de venir à la fête, de venir à la table. Mais bien plus, il a rejeté et tué les prophètes qui venaient lui convier. Comme nous l'avons souligné le dimanche passé, il a même tué l'héritier, avec espoir de devenir propriétaire. Il en sera puni, pendant que le festin sera ouvert à tous les passants, prêts à revêtir la tenue de cérémonie. Plus que jamais, Jésus provoque ses adversaires. Il précipite sa propre condamnation, mais accélère l'éclatement du judaïsme et l'ouverture de l'Église au monde. Suivons l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 22, du 1er au 14e verset. Jésus disait en parabole: « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: « Voilà, mon repas est prêt. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez au repas des noces. » Mais ils n'en tirent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent le serviteur, le maltraitèrent et le tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya de ses troupes, fit périr le meurtrier et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées de chemin. Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas des noces. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils rencontrèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives.
il vit un homme qui ne portait pas le vêtement des noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement des noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres. Là il y aura de pleurs et de grincements des dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui Jésus nous montre le roi, le Père, en train d'envoyer ses serviteurs porter les invitations pour les noces de son Fils avec l'humanité, le salut. D'abord, il invite Israël, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Face au refus, le Père insiste. Voilà, mon repas est prêt. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez au repas des noces. Mais l'affront de ce refus, ajouté à l'humiliation et la mise à mort de ses serviteurs, provoque l'envoi des troupes du Père, la mise à mort des assassins et la destruction par le feu de sa cité Jérusalem. Et cet évangile se termine par une phrase importante. La multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Dieu, en effet, offre son salut à tous, mais combien y répondent? Et dans ceux qui répondent, combien vivent vraiment du salut offert? Cet évangile nous interpelle sur notre propre foi, sur notre propre adhésion à l'amour de Dieu pour nous, sur notre vie sacramentelle, notamment dans l'Eucharistie. Quelle est notre vraie vie avec le Christ? Quelle est notre vraie relation avec Dieu? Quelle est notre vraie face? Pas seulement nous avons refusé de répondre à l'invitation du royaume, mais nous avons surtout déchiré l'habit des noces. Nous avons jeté tout ce que le Seigneur nous avait acheté pour la fête. Nous faisons carrément la honte de notre Père, de notre Créateur. Il est inconcevable que nous ne soyons pas de la partie. Il n'y a pas d'excuse pour cela. Voilà pourquoi nous devons nous mettre au travail en respectant le commandement et en ayant un regard plus universel et humain. Comme nous le savons, Mère Teresa sortait tous les soirs parcourir les rues de Calcutta pour ramasser les moribonds, pour leur donner avec amour une mort digne, propre, soignée et si possible baptisée. Elle déclara un jour, « Je n'ai pas peur de mourir, car quand je serai devant le Père, il y aura là, pour me défendre, bien des pauvres, que je lui aurai envoyé en vêtements de noces. » Elle est vraiment une bienheureuse. Et nous, quelle est notre assurance pour une bonne mort et pour une vie éternelle digne? Quelle est mon attitude devant ceux qui me sont inférieurs? Si souvent, nous sommes enfermés en nous-mêmes, jaloux de nos privilèges. Le Seigneur nous sollicite à ouvrir notre porte à tous. Invoquons son esprit pour qu'il dissolve notre égoïsme afin que nous puissions prendre part à la grande fête où tous les hommes se reconnaîtront enfin frères. Amen.
le vin qui réjouit notre cœur.